Écoutons à nouveau une belle histoire. Un certain jeune juif, Shalom, vit dans la ville de Bat Yam, à côté de la ville de Cholon. Il est marié à Shoshana, il a 5 enfants. Il est installateur de toits et de pergolas. Il est tellement passionné par son travail qu'il en rêve la nuit. Mais voilà, ça fait quelques mois que son activité a un très gros ralentissement et petit à petit, il est obligé de se servir de ses économies jusqu'à épuiser ses réserves. Shalom se trouve seul, coincé dans son entrepôt à regarder ses clous et ses planches qui attendent l'occasion de se transformer en pergola, à les vendre. Il est moitié désespéré, il est au bord des larmes quand son téléphone sonne. Et au bout du fil, c'est sa sœur Nechama, une vraie tzadékette, une fille incroyable, célibataire de 40 ans, qui lui dit « Bonjour mon frère Shalom, qu'est-ce que ta femme m'a raconté? Tu es triste de ne pas avoir de travail? T'as pas honte? Tu étudies chaque jour le Talmud, le Daf Yomi chez le Rav Hanania et tu as oublié qu'il y a un maître du monde, mais va au kotel, pose ta tête sur les pierres et pleure. La parnassa, la subsistance matérielle, est envoyée par Dieu et pas par tes clients et tes pergolas. » Et il lui répond « Tu as raison Nechama, qu'Hachem te bénisse, merci de m'avoir secoué un petit peu. Allez, je monte dans ma Jeep, je fonce à Jérusalem et je vais prier de tout mon cœur que Hachem m'envoie des commandes de pergola. » Et Nechama se met à rire et lui dit « Tous ces boulots, mais tu n'as pas honte Shalom, toutes les villas, les immeubles, les appartements appartiennent aussi à Dieu. Il peut déverser sur toi une pluie de boulots, de travaux aujourd'hui jusqu'à la retraite. » Et donc Shalom monte dans sa Jeep et roule à toute allure en direction du kotel et en chemin, il pense à sa sœur Nechama, la pauvre, et il se dit « Moi je me plains de ne pas avoir de travail pendant quelques semaines, mais elle n'a pas de mari depuis 20 ans. » Et Shalom arrive au kotel, il se gare, il court vers le mur occidental, déverser son amertume. Et pendant 2 heures, il pleure en lisant des psaumes, des téhilim, en sortant du kotel. Shalom ne désire qu'une chose, une bonne boisson fraîche. Et après 2 heures en plein été au kotel, il manque de s'évanouir. Il aperçoit un kiosque en arrivant dans le quartier d'Abou Tor. Il n'a pas où se garer, alors il arrête sa Jeep, il laisse la porte ouverte et la musique allumée et il file acheter à boire. Mais en sortant, c'est la catastrophe. Une contravention de 500 shekels trône sur son pare-brise. La contravention est signée par le nom du policier, Ménaché. Shalom ne compte sûrement pas se laisser faire et il se dit envers lui-même « Insolent, j'ai même pas de travail. Je sais même pas ce que j'ai fait. Il sait même pas ce que j'ai pas cet agent. Pour qui il me prend ?» Ça passera pas sous silence. Et il essaye de suivre la moto de police, mais la perd vite de vue. Il ne se démonte pas et va à la mairie pour faire annuler son amende. Il rentre au bureau des inspections et hurle avec un regard perçant « Qui est le boss ici ?» Et on lui répond « Eh oh, si, c'est pas un zoo ici. Tu veux hurler, tu rentres dans la cage des tigres aux eaux de Jérusalem. » Et Shalom lui répond « Eh bien, vous êtes des insolents. Un de tes agents m'a imposé une amende de 500 shekels. Pourquoi ? Un homme de Bat Yam est venu pour prier au kotel, il achète des canettes de coca 30 secondes et vous lui prenez l'argent qu'il n'a pas. » Et l'agent lui dit de monter au bureau du directeur. Il arrive au bureau du directeur et il hurle encore à nouveau et on l'envoie chez le conseiller juridique. Ce dernier l'envoie chez l'avocat du procureur de l'État. Shalom étant sûr d'être passé d'un bureau à un autre, il frappe à la porte et là qui c'est qui lui ouvre ? Un visage qu'il connaît mais ne sait pas d'où. L'assistant du procureur ne dit rien et réfléchit aussi à ce visage qu'il a déjà vu. Et soudain, Shalom se souvient. « Est-ce que tu t'appelles pas par hasard Yehoshua ? On était à l'école Amami avec le professeur Shaouli le colérique, si tu te rappelles bien. » Et Yehoshua soulève sa kippa, le regard un petit peu rieur, et il lui dit « Dis-moi, tu es Shalom, c'est ça ? Tu as toujours été un grand de taille et bravo, je vois que tu as fait tes chouvas. Alors en quoi puis-je t'aider ?» lui demande Yehoshua et il lui dit « Shalom, regarde Yehoshua, on m'a donné une contravention de 500 shekels pour rien. Un homme assoiffé, donc moi, laisse sa Jeep ouverte, la musique marche, la porte est ouverte, où est la pitié de vos agents ?» Yehoshua est l'assistant du procureur, il sort plaider son cas, mais faire plier le procureur n'est pas une mince affaire. Sa réponse est claire. Il s'est garé sur une ligne rouge et blanche, et on lui répond, s'il a des arguments, qu'il les expose au tribunal devant le juge. Yehoshua est désolé, et si ça dépendait de lui, il l'aurait peut-être annulé. Mais le procureur a un tout autre caractère. Il suit la loi jusqu'au bout. Pour essayer de le détendre, il lui prépare une tasse de café. Et Shalom se calme un peu, puis commence à poser des questions à Yehoshua, du style de celles qu'on pose à des amis qu'on n'a plus vus depuis 30 ans. Des questions sur sa vie de famille, le nombre d'enfants, et là c'est la révélation. Il lui dit « Je suis encore célibataire, je n'ai jamais rencontré mon âme sœur. » Shalom écarquille les yeux, se redresse, et il lui dit « J'ai une sœur, crois-moi, Yehoshua, elle t'irait très très bien. »
Une fille extra, elle prodigue du bien et fait de bonnes actions. Et dans son temps libre, elle prie pour les malades et célibataires. Ça t'intéresse de la rencontrer? Il lui dit pourquoi pas. Peut-être que c'est celle que j'attends depuis si longtemps. Et ce soir-là, une première rencontre a lieu et la semaine suivante, les fiançailles sont célébrées. Au mariage, tout le monde danse, se réjouit. Shalom est ivre de bonheur de voir sa sœur se marier. Et soudain, le khatan s'approche de lui et à ses côtés se trouve un jeune homme. Et il lui dit « Shalom, mon cher beau-frère. Je voudrais te présenter un très bon ami à moi, c'est Ménaché. C'est l'agent municipal. Nous sommes comme des frères. » Et il dit « Ménaché ?» Shalom sent la colère monter. « C'est toi qui m'as mis la contravention dans le quartier d'Abouteur à côté du kiosque pour rien? Bah t'as pas honte ?» Et Ménaché lui répond « Dis-moi, sans mon amende, comment le shidour, l'âme sœur de ta sœur Nechama se serait réalisé? Alors remercie-moi de t'avoir donné une amende de bonheur. 500 shekels de frais de shidour payés à la municipalité de Jérusalem, c'est vraiment peu, tu crois pas, pour un beau mariage comme ça. » Et après le mariage de sa sœur, l'activité de Shalom a repris de plus belle avec une avalanche de commandes de pergola. Et comme l'a dit le rabbin qui a célébré ce prodigieux mariage, tout est pour le bien. Et dans chaque chose négative au premier abord, il faut découvrir le cadeau qu'Hachem cache. Shabbat Shalom.